gouttes d'eau. Oui. Ils testent. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la pompe. Ça, c'est l'absence de vision intégrée. Ça, c'est l'absence de vision intégrée. C'est-à-dire que c'est l'agence des barrages qui doit revoir ses méthodes. On me parle de construction de barrages. Vous pouvez nous donner le nombre de barrages qui sont envasés? On me dit tout simplement qu'il faut les abandonner et faire d'autres barrages. Parce que ça reviendrait plus cher de les désenvaser que de faire de nouveaux barrages. Pendant près de 38 ans, les capacités de l'Algérie en eau ont été en deçà de ses besoins. Depuis l'indépendance jusqu'à l'an 2000, l'Algérie ne disposait que de 38 barrages de taille moyenne. 10 d'entre eux ont été construits avant l'indépendance. La quantité d'eau que nos barrages collectaient à l'époque ne suffisait ni à l'approvisionnement des habitations, ni à l'irrigation des terres agricoles, sans parler des besoins industriels en eau. Pour répondre à la demande, l'État algérien s'est alors fixé une stratégie. Son objectif, capter et stocker un maximum d'eau. C'est alors qu'une carte des barrages a été pensée. Une carte qui fait le lien entre les besoins de chaque région et ses capacités pluviométriques. Pour réaliser et gérer les barrages, une agence nationale des barrages et des transferts a été mise en place. Et pour optimiser la distribution équitable de l'eau, des organismes ont été installés pour le transfert des eaux et leur épuration aussi. C'est grâce à cette stratégie que les ressources naturelles de l'Algérie ont pu être valorisées. La wilaya de Chlef capte à elle seule 155 millions de mètres cubes d'eau chaque année. Au centre du pays, le barrage de Mazafran a une capacité de 55 millions de mètres cubes. Le barrage de Sourtlata avec une capacité de 435 millions de mètres cubes par an. À l'est, le barrage de Irilimda à Kharrata qui peut contenir chaque année jusqu'à 120 millions de mètres cubes. Le barrage de Bni Haroun avec une capacité de 504 millions de mètres cubes d'eau. À travers le territoire national, la wilaya de Djidjel est la région qui recèle la plus grande quantité d'eau. تعتبر ولاية جيجل ولاية ساحلية غابية بمناخ. La wilaya de Djidjel est une région côtière et forestière en même temps. Son climat lui permet d'avoir un taux pluviométrique très important. C'est une moyenne de 1200 mm par an. Les stations de pompage qui ont été réalisées ont permis d'alimenter les wilayas voisines. Nous avons 69 millions de mètres cubes d'eau qui sont acheminés vers le barrage de Bni Haroun, lequel va alimenter les régions de l'Est, telles que Constantine, Mila, Oum-el-Bouaqi et Khanchla. La quantité d'eau captée durant cette décennie a été en continuelle croissance. Plusieurs barrages sont entrés en phase d'exploitation dernièrement, tels que les barrages d'Iragen, de Qsir ou encore de Boussiaba. Des barrages qui sont aux normes internationales. Pour leur réalisation, l'État a fait appel au savoir-faire étranger. Le barrage de Boussiaba entre dans le cadre du transfert des eaux vers le barrage de Bni Haroun. Nous travaillons pour le compte de l'Agence nationale des barrages et transferts et nous avons travaillé sur la première phase du projet, c'est-à-dire réaliser un bassin entre le barrage et les pompes. Nous avons entamé la construction de ce barrage en 2006, nous l'avons livré en l'espace de 36 mois. Ce barrage est un barrage très solide car il a une grande capacité de stockage. Nous avons employé une technique chinoise dite la technique ramping. Une partie de ces eaux est transférée vers les barrages de Bni Haroun, des eaux qui vont alimenter la région des hauts plateaux et plus tard le sud-ouest du pays. Pour transférer la ressource hydrique, une entreprise turque est en train de réaliser une station de pompage, capable de tirer de très grandes quantités d'eau.
sommes dans la wilaya de Sétif. Un projet d'envergure sera réalisé ici. Il s'agit de la station de Tablout. Pour l'heure, l'ouvrage est au stade de maquette. Une fois livré, il devra couvrir les besoins de la région en eau potable. Une partie de ces eaux sera transférée vers Drahdis, dans les hauts plateaux. هنا في موقع إنجاز سد طابلوط اللي عنده سعة 294 مليون متر مكعب. C'est sur ce site que sera construit le barrage de Tablout. Sa capacité sera de 294 millions de mètres cubes. C'est un groupement franco-italien qui réalise le barrage. Les délais de livraison sont de 33 mois. Le coût du projet est de 17 milliards de dinars. L'objectif de ce projet est de transférer 189 millions de mètres cubes vers le barrage de Drahdis, qui se trouve dans la ville de Maalma. Le projet de construction du barrage de Tablout avance en même temps que la construction de la station de pompage. Le démarrage des travaux a été un peu difficile en raison des reliefs de la région. Le projet de transfert des eaux du barrage de Tablout vers le barrage de Oued-Eddis sera réalisé par une entreprise turque. Elle a démarré les travaux le 3 avril 2008. Les délais de réalisation sont de 33 mois. C'est un projet d'un coût global de plus de 27 milliards de dinars. Nous sommes à 32% du taux d'avancement dans le projet. On a 5 stations pour ce transfert. Bon, on a la station pompage numéro 1. C'est une station noyée au barrage Tablout. Cette station pompe à la station de refoulement numéro 1 qui se refoule directement à la galerie. C'est une galerie de longueur de presque 14 km. Faire passer les eaux par des montagnes abruptes de la wilaya de Jijel à celle de Sétif est l'un des défis majeurs que se lance l'État. C'est un projet titanesque qui va creuser 14 km de canalisation souterraine pour transférer l'eau. Le réseau de transfert des eaux ne se limite pas aux hauts plateaux de l'Est et de l'Ouest du pays. Toutes les wilayas du Sud et de l'Est seront desservies par les eaux de Jijel. Prenez par exemple la commune de Ain Tota. Ses habitants avaient de l'eau un jour sur 15. Aujourd'hui, les maisons sont alimentées à raison d'un jour sur 3. Et une fois que le transfert des eaux du barrage de Bni Haroun vers le barrage de Koudiat El Mdouar sera fait à raison de 200 millions de mètres cubes par an, cela permettra d'alimenter les habitants de la région en H24. Le transfert du barrage de Bni Haroun est un projet très attendu. Une fois opérationnel, il alimentera les barrages de Constantine, de Betna, El Bouari, Sétif, Borj Bouariri, Jmsila et plus tard encore les wilayas du sud-est du pays. Quant aux hauts plateaux de l'ouest, ils seront essentiellement alimentés par les eaux du barrage de Iri Limda, actuellement réservé à la production d'électricité. Au-delà de l'alimentation en eau potable, l'État se soucie aussi de trouver des ressources hydriques destinées à l'irrigation et aux activités industrielles. C'est pour cela que de nombreux projets de stations de traitement et d'épuration des eaux sont en cours. Dans le cadre de la protection de la bande côtière et la protection des ressources hydriques de la wilaya, Jijel a investi dans la réalisation de stations d'épuration des eaux usées. Les stations se trouvent au niveau des côtes de la wilaya. Ce projet consiste à épurer les eaux usées de la ville d'El Melia. Nous travaillons dessus depuis le 7 mars 2009. Les taux d'avancement des projets en sont à 45%. L'Algérie est un pays très vaste. Chacune de ces régions a sa propre spécificité hydroclimatique. La démarche de l'État consiste à combiner au niveau de chacune d'elles les capacités futures de mobilisation des eaux conventionnelles et non conventionnelles. L'objectif in fine, constituer une réserve stratégique à même de nous prémunir de l'aléa pluviométrique et nous donner une visibilité qui dépasse l'année hydrologique pour satisfaire les besoins nationaux en eau ménagère, industrielle et agricole.